Bonjour et bienvenue à tous à Radha Kripa Rouen. Aujourd'hui, nous allons partager un verset du Srimad Bhagavatam, troisième chant, chapitre 5, verset 13. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Sashradadhanasya vivartamana Viraktimanyatra karoti pumsha Hare padanusmriti nirvritasya Samastadukapyayam ashudhate. Traduction. Cet intérêt grandit avec la foi et la ferveur de l'auditeur, et le sort de la passion. Quand elle grandit, l'attraction pour l'écoute des sujets qui se rapportent au glorieux divertissement de Shri crée l'aversion pour le plaisir matériel dans le mental. Celui qui a développé un grand attachement pour absorber ses pensées dans le souvenir des pieds pareils au lotus du Seigneur sera libéré de tout chagrin et de toute souffrance. Commentaire. D'après Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, ce verset décrit le résultat que l'on obtient en absorbant le mental dans des sujets reliés au Seigneur. Ces sujets ont le pouvoir de détacher le dévot des fruits qu'apporte la religiosité, le dharma, la recherche de la prospérité matérielle, l'artha, du plaisir des sens, le kama, de la libération, le moksha, ainsi de devenir le plus haut but de son existence. Une question pourrait se poser. Mais s'ils produisent le détachement même pour la libération, comment peut-il y avoir l'affranchissement de la vie matérielle? Pour la personne qui atteint la félicité, en réalisant la douceur du Seigneur, par le souvenir constant de ses pieds, les sujets qui ont trait à Sri Hari détruisent très rapidement les souffrances de la vie matérielle. Om Agyanatimirandasya Gyanam Jadasharakaya Chakshurun Meditam Jaina Tasmai Shri Gurave Namah Shri Chaitanya Mano Bhishtam Stapitam Jaina Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Hey Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Brindavaneshvari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hare Priye Vanchakalpatarubhyashta Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna
Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namahum Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nivishesha Shunyavadi Pashtatya Shatadine. J'aime bien poser des questions. Donc, j'aimerais commencer en vous posant une question. Donc, pourquoi écouter les gloires du Seigneur détruit la souffrance matérielle? Oui, parce que les gloires... Là où il y a Krishna, il n'y a pas de malheur. Donc, elle dit parce que les gloires de Krishna ne sont pas matérielles, hein, c'est vrai, elles sont transcendantales. Et là, il y a Krishna, il n'y a pas de malheur. Très bonne réponse. Ah, il n'y a pas de malheur. Okay. Merci. Est-ce qu'il y a une autre réponse? Autre chose? C'est un très beau verset. C'est magnifique. Je vais le relire. C'est trop beau. Cet intérêt grandit avec la foi et la ferveur de l'auditeur et le sort de la passion. Quand elle grandit, l'attraction pour l'écoute des sujets qui se rapportent au glorieux divertissement de Shri Hari crée l'aversion pour le plaisir matériel dans le mental. Celui qui a développé un grand attachement pour absorber ses pensées dans le souvenir des pieds pareils au lotus du Seigneur sera libéré de tout chagrin et de toute souffrance. Est-ce qu'il y a une autre réponse? Est-ce que quelqu'un a une autre idée? Arjuna? Je me demandais si, sachant que les souffrances pour origine des mauvaises actions, le fait d'entrer en contact avec Krishna purifie de toute mauvaise action et porte conséquence des souffrances. Donc Arjuna disait le fait d'entrer en contact avec Krishna, parce que ce sont nos actions dans ce monde hein, qui engendrent des réactions, le karma. Le fait de se connecter avec Krishna, ça purifie nos réactions. Donc oui, tout à fait. Donc j'avais autre chose en tête. On va voir si vous pouvez le trouver. Autre chose? C'est dame? Ben, je pensais à autre chose, parce que quelle est l'origine de la souffrance pour l'âme complète? Pardon? On a oublié Krishna, exactement, c'est ça. Parce qu'on est une âme, hein? Donc, non, on est plus qu'une âme. Krishnera Nityadas. Chaitanya Mahaprabhu, il donne la définition de l'âme, que l'âme, elle est une servante éternelle de Krishna. Donc, on est fait pour servir Krishna. Et c'est l'oubli de notre relation avec Krishna qui est la cause de toute notre souffrance. Et comme j'avais déjà dit, hein, je me rappelle, j'avais lu ça. Ça, c'est sûr, je l'ai lu. J'étais à Vancouver, dans l'ashram au temple de Vancouver. Et j'avais lu, c'est dans le chapitre 4, mais je ne l'ai jamais retrouvé, une tonne reportée de Prabhupada où il explique que, en fait, la cause de toute notre souffrance, c'est la séparation de Krishna. Mais j'avais trouvé ça très beau. La séparation de Krishna, c'est la cause de toutes nos souffrances. C'est parce qu'on est séparé de Krishna qu'on souffre. Donc c'est pourquoi les gloires du Seigneur nous aident à se souvenir de lui. Donc c'est pourquoi dans le souvenir de Krishna, notre souffrance, elle disparaît. Parce que comme tu expliquais, hein, la présence de Krishna, elle purifie tout en nous, mais aussi elle fait naître l'amour. Parce que on est fait pour l'amour. Hein. Et Bhaktivinoda Thakur, il explique hein, dans le Javadharma que la fonction essentielle de l'être est l'amour. Et la nature de cet amour est le service à Krishna. Donc c'est pourquoi en réalité, en plus, on est séparé de Krishna et dans cette séparation, on ne peut pas vivre l'amour pour Krishna. Et ça, c'est une grande souffrance pour l'âme. Parce que la nature de l'âme, c'est d'aimer. On a un mal d'amour, on a un manque d'amour. Donc, c'est parce qu'on doit comprendre dans la nature de Krishna, de Radharani, de leur monde d'amour. C'est quoi la nature de Braj? C'est l'amour. Donc, on est tous faits pour l'amour. Et c'est pourquoi, en réalité, même, on regarde, hein, c'est vrai, c'est intéressant. Parce que c'est expliqué que les êtres cherchent le plaisir des sens, kama. Et Prabhupada, il explique dans le Chaitanya Charitamrita que
En fait, Kama, c'est quoi? Kama, c'est un reflet perverti de Prema. C'est lorsque Prema se manifeste dans ce monde, mais qu'il devient voilé, ou il ne peut pas être influencé, mais il devient comme voilé. Il se reflète à travers la passion et l'ignorance, et ça crée la concupiscence, le désir des plaisirs des sens. Et ça, c'est pourquoi, en fait, Kama dans ce monde, c'est la chose la plus forte, parce que c'est un reflet perverti de Prema. C'est quand même hallucinant. C'est pourquoi les gens s'acharnent tant au plaisir des sens, parce que c'est un reflet de Prema. Et ça, c'est vraiment intéressant. Vraiment intéressant. Donc, c'est pourquoi aussi les gloires du Seigneur, comme l'explique Shukadev Goswami dans le 10e chant, pourquoi les gloires du Seigneur, surtout lorsqu'on entend parler, par exemple, des divertissements entre Radha et Krishna et les gopis, mais dans cette circonstance, Shukadev Goswami, il parle de la danse rasa, que lorsqu'on entend parler de la danse rasa, comme c'est le pur amour, le cœur se purifie, parce que, comme on expliquait, Kama, c'est un reflet perverti de Prema. Donc, lorsqu'on entend sur Prema, lorsqu'on entend des gloires de Prema, la bouche de Shukadev Goswami, alors là, il y a quelque chose qui se passe dans le cœur. C'est pourquoi l'écoute des gloires du Seigneur est vraiment importante pour nous aussi. Parce que si on veut développer l'amour, on doit entendre parler de l'amour. Et à un moment donné, il y a quelque chose qui se passe dans le cœur et on devient attiré par cet amour. On veut vivre cet amour. On veut le développer dans notre cœur. Et donc là, il y a l'oliam, une avidité profonde qui se développe dans le cœur pour recevoir cet amour. Et donc, c'est pourquoi c'est tellement connecté, on parlait de ça dernièrement, c'était là dans le dernier verset aussi, mais c'est pourquoi l'écoute des gloires du Seigneur, Shravanam, Kirtanam, Vishnu, Shravanam, c'est quand même tellement important. Parce que Chaitanya Mahaprabhu, il explique que le Bhagavatam, c'est la base de notre chant. Parce que quand on chante, mais dans le souvenir de Krishna, de ses doux et merveilleux divertissements, de ses relations d'amour avec ses associés, alors là, il y a une réelle substance qui est là dans notre chant. Et on peut chanter avec des sentiments. Mais ça ne commence pas par le fait d'avoir nos propres sentiments, mais ça commence par le fait de s'absorber dans les sentiments des résidents de Vrindavan, dans leurs purs sentiments. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment important. Et ça se fait par l'écoute aussi. Parce que quand on écoute, par exemple, quand on entend parler de l'amour que Radharani est là pour Krishna, ou que Krishna est là pour Radha, ou que Mère Yashoda est là pour Krishna, comme cet amour, il est tellement spécial, eh bien, il ne laisse pas notre cœur indifférent. Et c'est pourquoi on doit constamment s'absorber dans les gloires de Krishna, mais plus précisément dans leur divertissement à Vrindavan. Parce que leurs divertissements sont tellement doux et merveilleux que ça adoucit profondément notre cœur. Et ça permet à notre cœur d'être disposé à recevoir cet amour à travers le chant, le souvenir, à travers les différents angles de la bhakti. Mais c'est vrai que le Shravanam, Kirtanam, Vishnu, Smaranam, ces trois aspects sont quand même vraiment essentiels. L'écoute, le chant, le souvenir. Et ces trois choses-là, elles vont nous aider à recevoir cet amour dans notre cœur. Et pourquoi on parle de ça, l'importance de recevoir cet amour à travers les gloires du Seigneur, c'est qu'on est fait pour l'amour. On expliquait encore une fois, la nature même de l'âme, c'est d'aimer. On est fait pour ça, c'est pas... Et c'est beau qu'on l'entende de la bouche de Srila Prabhupada, parce que c'est un résident de Vrindavan et il vit pleinement cet amour. Pour lui, c'était tellement quelque chose de naturel. Et comme il dit, hein, c'est le service de dévotion, c'est pas une imposition artificielle sur le mental, c'est une disposition naturelle de l'être. Et on doit comprendre ça. Même si, par exemple, c'est vrai comme l'expliquait Gurudev dans son commentaire après ma classe, il disait que notre âme, notre conscience, elle est recouverte par toutes ces couches comme le mental, le corps, le mental, l'intelligence, le faux ego. Et on agit dans le service de dévotion à travers ces différentes couches. Et je méditais là-dessus par rapport à ça. Et en réalité, bien sûr, hein, c'est vrai que comme on est dans ce corps et avec toutes ces couches qui nous recouvrent, on s'engage dans le service de dévotion à travers ces choses, mais on reste l'âme. Et on a toujours cette disposition à servir et à vivre l'amour, à recevoir l'amour. Et ça, c'est quelque chose d'important. Et c'est pourquoi, en réalité, on doit profondément méditer sur ce fait que nous sommes faits pour l'amour. Que nous sommes faits pour vivre l'amour, que nous sommes faits pour développer des sentiments d'amour pour Radha et Krishna. Et
on doit être dans une profonde appréciation de ça, une anticipation. Il doit avoir un désir dans le cœur. On doit vraiment désirer pour que Krishna ait envie de réciproquer avec nous aussi. On doit lui faire sentir qu'on a envie de recevoir son amour. Parce que Krishna, il est réciproque. Mais il doit avoir un mouvement dans le cœur. Et Prabhupada, il disait ça, c'est vraiment intéressant. Il disait que il a appelé ça son mouvement. Non? Donc, en fait, c'est un mouvement, ça veut dire qu'on doit bouger, on doit faire quelque chose. On ne peut pas juste rester là, rien faire, on doit avancer. On doit aller de l'avant. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant. Et c'est ça la nature aussi de la bhakti, c'est que, en réalité, en effet, et c'est vrai, on doit méditer là-dessus aussi, parce que c'est la réalité de la dévotion, c'est qu'en réalité, c'est toujours nouveau, toujours plus frais, toujours en expansion, et ça à chaque instant. Ça, c'est la nature de la dévotion. Et donc, qu'est-ce qui fait que nous, on n'arrive pas à être à se laisser porter par le flot de cette ever-expanding devotion, de cette dévotion toujours croissante? C'est parce que on manque de foi en ça, et on n'arrive pas juste à s'abandonner à ça parce qu'on est juste compliqué. Mais en réalité, le flot de la dévotion, il est naturel. Et on doit se laisser porter par ce flot de la dévotion. On doit vraiment, c'est une rivière qui coule. Bhakti-tirtha Swami, il expliquait ça, on parlait de ça dans les livres de Bhakti-tirtha. Il a écrit des beaux livres, mais pour peut-être certains d'entre vous, il a écrit une série de livres qui s'appelle Les guerriers spirituels. Et il expliquait ça, en fait, que le flot de la dévotion, c'est complètement naturel et c'est tout simplement nous qui mettons un frein à ce flot naturel de la bhakti. C'est nous qui plaçons une résistance, tandis que nous pourrions tout simplement être bercés, portés, transportés par ce flot naturel. Parce que c'est la chose qui est la plus naturelle. Ce n'est pas quelque chose d'artificiel ou ce n'est pas quelque chose qui n'est pas naturel pour nous. Et on doit méditer là-dessus. On est fait pour l'amour. On est fait pour une relation avec Radha et Krishna. On est fait pour être conscient d'eux. Donc, c'est toujours à chaque instant la chose la plus naturelle. Mais en réalité, notre mental constamment nous place des résistances pour que pour nous, ça ne soit pas naturel, que ça soit loin, que ça soit impossible, que ce soit impossible d'atteindre ou de se connecter à. Mais en réalité, c'est toujours là. Et comme l'expliquait Gurudev hier, c'est vrai, elle revient souvent à cette simplicité. C'est vrai, en réalité, au final, il faut vraiment être simple. Il faut être simple pour accepter juste d'être des enfants. Mais c'est quoi être un enfant? L'enfant, il ne se pose pas trop de questions, dans le sens où il est juste porté par les événements de la vie, puis il suit, en fait, il y a moins de résistance chez les enfants, parce qu'il y a une simplicité qui est là. Et c'est vrai, c'est quelque chose qui est important pour nous. On doit méditer sur cette simplicité, on doit aspirer à cette simplicité. Parce que c'est ça qui nous permettra aussi de plus facilement se laisser porter par le flot naturel des choses que Krishna lui-même, il place à chaque instant. Et donc ça nous permettra de plus facilement se laisser bercer par Krishna et suivre le cours naturel qu'il veut pour nous à chaque instant. Parce qu'on ne peut pas dire que Krishna, il n'a pas envie qu'on progresse, que notre maître spirituel, que Srila Prabhupada, que notre Guru Parampara. Et c'est pourquoi, par exemple, aussi, c'est vrai, il y a un swami qui disait ça, et c'était quelque chose de très intéressant, j'ai souvent médité là-dessus. Il disait qu'on doit prendre les bénédictions partout où elles sont. Comme il nous donnait, on était tous des brahmacharis à l'époque, lorsqu'il nous donnait la classe, il nous donnait par exemple l'exemple d'une mère chaste. Il expliquait qu'une mère chaste, elle est très puissante. Et par ses bénédictions, on peut justement avancer spirituellement. Et il disait qu'à chaque instant, on devrait toujours se disposer d'une manière à recevoir plus de bénédictions, de miséricorde. Parce qu'elle est toujours là et elle est toujours disponible. Mais est-ce qu'on se dispose favorablement pour recevoir plus de miséricorde? Ça, par exemple, ça dépend de nous. Parce qu'elle est toujours là. Et elle peut toujours nous soutenir et nous guider à chaque instant. Mais comment nous, on se dispose? Et c'est pourquoi Rupa Goswami, dans le Nectar de l'instruction, il donne 3 qualités essentielles. Quelles sont ces 3 qualités essentielles?
pour aller vers la pure dévotion. Pardon? La patience et la détermination et utsahan, l'enthousiasme. 3 qualités qui sont vraiment essentielles pour aller vers la pure dévotion. L'enthousiasme, la patience et la détermination. C'est vraiment important. Mais c'est intéressant, c'est vrai, la dynamique de notre relation avec Radha et Krishna et leurs associés, elle est vraiment particulière. Parce que la bhakti, c'est une affaire de cœur, c'est une affaire d'amour, c'est une histoire d'amour. Et on ne doit pas... en fait, Krishna, il a une histoire d'amour avec chaque être vivant, avec chaque individu. Krishna, il a une histoire d'amour personnelle. Et en fait, ce qui est beau dans ça, c'est que dans cette dynamique-là, Krishna, il nous voit tels que nous sommes. Il connaît passé, présent et futur. Il sait qu'est-ce qui est bon pour nous, mais en même temps, il réciproque et il est patient de nos résistances et de les différentes choses dans notre vie qui parfois bloquent justement qu'est-ce que Krishna veut pour nous. Et donc, la dynamique, elle est vraiment intéressante, c'est vrai. Parce que Krishna, il est toujours disposé, toujours disponible pour nous, toujours prêt à partager sa miséricorde, mais en même temps, nous, de notre côté, c'est nous le frein. C'est juste nous. Est-ce qu'on peut dire que Krishna est un frein dans notre vie? Krishna, à aucun moment, il est un frein dans notre vie. C'est nous. C'est nous qui sommes le frein. C'est pourquoi Krishna, dans la Bhagavad Gita, il passe un chapitre entier sur le mental. Il dit le mental est notre pire ennemi ou notre meilleur ami. Il peut soit nous dégrader ou soit nous élever à la plus grande chose. Donc c'est le mental qui est notre frein. C'est vrai. Et donc c'est pourquoi c'est à nous de lâcher la pédale et de juste se laisser porter, c'est vrai. Gurudev, il a écrit un beau livre là-dessus. Prière pour la perfection. Est-ce que vous l'avez tous lu? Ouais. Est-ce que tu l'as lu? C'est un très beau livre, il faut le lire un jour. Hein. Prière pour la perfection. Il parle du brin d'herbe. Tout le nom, c'est le brin d'herbe. Et il parle à son... oh, mon frère aussi. Il parle à son mental et tout. Mais c'est un très beau livre. Et il parle comment, justement, Krishna, il est là, et comment on peut juste se lâcher prise, et tel un brin d'herbe hein, qui se laisse porter par le vent de la miséricorde. C'est vraiment beau. Et je dois vous avouer que ce livre, il est bon pour notre japa aussi. Hein. Méditer sur le brin d'herbe et se placer comme un petit brin d'herbe qui est juste transporté par le vent de l'amour. Donc c'est ça, on doit vraiment se disposer comme un petit brin d'herbe pour que les résistances tombent et qu'on puisse se laisser conquérir par l'amour. Parce que, comme on expliquait, pour Krishna, c'est toujours une affaire de cœur, à chaque instant. Donc, est-ce que pour nous, ça devient aussi une affaire de cœur, notre relation avec Radha et Krishna, ou c'est quelque chose de secondaire, ou non, c'est quelque chose de trop loin, ou c'est quelque chose que un jour c'est comme ci, un jour c'est comme ça. On doit vraiment... C'est la chose la plus précieuse. Et on doit vraiment honorer ça. On doit honorer à quel point Krishna nous aime en réciproquant avec lui. Parce qu'il a envie qu'on soit avec lui. Et ça, on doit méditer là-dessus. On a une place avec Radha et Krishna. On a réellement une place. Et c'est pourquoi on expliquait justement, au-delà du corps, du mental, de l'intelligence, du faux ego, comme l'expliquait Satchidananda Maharaj, il a écrit une belle prière que je n'ai jamais pu retrouver d'ailleurs. Et il disait, « Oh, Krishna, même si je désire tellement de choses autres que toi, s'il te plaît, accepte que je ne désire que toi. Même si je souhaite voir tellement d'autres choses que toi, s'il te plaît, entends que je ne peux voir que toi. Même si j'avais écouté tellement d'autres choses que ta voix, s'il te plaît, accepte que je veux seulement entendre ta voix. » Et il dit ça pour tous les sens. Et ça, c'est vraiment beau. Et ça, c'est vrai. Parce que, en fait, c'est juste l'âme, qu'est-ce qu'elle désire? Elle désire Krishna à chaque instant. Elle ne désire jamais autre chose que Krishna. On est l'âme, on n'est pas matériel.
L'âme, elle ne désire que Krishna, mais juste seulement parce qu'elle est conditionnée par la matière, elle pense qu'elle désire autre chose que Krishna. Elle pense que son plaisir il doit être séparé de Krishna. Mais c'est jamais séparé, et tout ce qu'elle désire, c'est Krishna. C'est juste qu'on n'en est pas consciente en réalité. Et c'est pourquoi la bhakti, c'est quoi? Ce n'est pas une imposition artificielle sur le mental, c'est la disposition naturelle de l'être, même dans l'état conditionné. L'âme, elle est conditionnée, mais ce n'est pas qu'elle désire autre chose que Krishna, parce qu'il n'y a que Krishna. Et ça, c'est important. Tout ce qu'on désire, c'est Krishna, ce n'est pas séparé. C'est ça le yoga. C'est pourquoi on doit être dans le yoga à chaque instant. Parce que c'est toujours Krishna. Et même dans que ce soit le beau, le bon, le mauvais ou le très laid, c'est toujours Krishna aussi. C'est pourquoi Matras Pachas Tukanteya, c'est toujours Krishna. Et c'est pas qu'il y a moins Krishna. Non, c'est dans notre tête, ça. Donc, c'est toujours, au début, au milieu et à la fin, ça reste toujours lui. Et donc, c'est pourquoi. Mais pourquoi on ne se tourne pas vers lui à chaque instant, en comprenant que de toute façon, c'est toujours lui, et qu'on est fait pour l'amour. Et que Krishna, il est fait pour... Il a envie qu'on vive cet amour avec lui. Et donc, c'est pourquoi, comme on expliquait aussi, tant qu'à courir après des petits éclats de la splendeur de Krishna, pourquoi ne pas courir vers Krishna? Pourquoi ne pas se tourner vers, comme l'explique, c'est très beau, je crois que c'est le premier verset non, c'est dans le Sri Upanishad. En fait, que même comme ce monde est un tout complet, l'âme est un tout complet, nous sommes tous des tout complets qui font partie du complet suprême. Et Prabhupada, dans le Teneur et Portée, il dit quelque chose de très intéressant. Il explique comment, en fait, on est toujours fait pour... Comme nous sommes en nous-mêmes un tout complet, nous sommes faits aussi pour vivre cette plénitude avec Krishna à chaque instant. Donc, c'est un beau livre, le Sri Upanishad. À la fin du Sri Upanishad, il explique que c'est très personnel. Hein? De tous les Upanishads, le Sri Upanishad est très spécial parce qu'à la fin, je ne sais pas exactement c'est qui parle dans ce verset-là, mais il demande en fait à Krishna d'enlever le voile qui est en face de lui pour qu'il puisse pleinement apercevoir Krishna. Donc, c'est très beau. Et donc, c'est ça, on doit, comme on expliquait tout à l'heure, il doit y avoir une mouvance, une mouvance dans le cœur, une mouvance sincère, où on veut vraiment développer notre relation avec Krishna. Et si on apprécie profondément qu'on est fait pour l'amour, on ne peut pas continuer à vivre comme ça, avec le cœur sec, sans sentiment d'amour, c'est pas possible. Parce que de toute façon, on expliquait, c'est la cause de notre souffrance. Donc, on ne peut pas continuer à vivre comme ça. Il doit y avoir une mouvance, il doit y avoir un cri du cœur. On ne peut pas, c'est pas possible. Parce qu'on est fait pour l'amour et on est fait pour tellement plus que cette situation de souffrance matérielle qui est tellement compliquée pour l'âme conditionnée. Donc, c'est pourquoi on devrait sincèrement prier dans notre cœur, dans notre japa ou dans différents moments de la journée pour que Krishna se révèle davantage à nous et qu'on puisse davantage faire l'expérience de son amour. Donc, on va terminer ici. Est-ce qu'il y a des questions ou des réflexions avant qu'on termine? Grantaraj Srimad Bhagavatam Ki Jai.